Eh bien, coucou, bonjour, et oui, bien sûr, nous voilà, et nous sommes de nouveau réunis avec Soraya du comité Miss Bordeaux. Puis-je me permettre? Bien sûr, Gérard. Et je me demande pourquoi vous faites partie du comité alors que vous devriez être tout simplement en train de défiler, bel enfant. Oui, bien sûr, Gérard, c'est gentil, très sympa. Donc, oui. le menu du jour, eh bien oui, le menu du jour va être un menu sympathique. On va préparer une quiche avec des lardons, tout simplement, et puis des champignons, ma petite Soraya. Ensuite, nous allons avoir un hamburger. Et pourquoi pas, c'est mercredi aujourd'hui, la journée des enfants. Mais si le hamburger, on le revisitait, tout simplement pour qu'il ait un petit goût français quand même, parce que toutes ces sucreries, tous ces salés sucrés, moi je trouve qu'il y a la façon toute simple eh bien, de revisiter ce hamburger avec des pommes sautées pour plaire aux enfants. Et puis on terminera avec une poire au vin et des poires avec un sirop de vin. Bien entendu, les enfants peuvent en consommer, puisque quand le vin cuit, il n'y a absolument plus d'alcool. Vous allez vous régaler. Vous avez les yeux sombres aujourd'hui, Soraya. Vous avez l'air inquiète. Non, pas du tout. Ça va? Très bien. Alors, je vais vous demander, ma petite Soraya, tout simplement, je suis votre assistant aujourd'hui. Donc, vous allez tout simplement couper ces petits champignons qui ont été essuyés, nettoyés en 4, tout simplement. Quand ils sont petits comme ça, on les coupe en 4. Quand ils sont un tout petit peu plus gros, allez, on les coupe en 6, 3 et 3. C'est tout. Tout ça, ça sera pour notre quiche aux légumes. Donc, Soraya va couper ses champignons, pendant que moi, je vais mettre en cuisson les poires. Alors, la recette des poires au vin, à l'origine, écoutez bien, à l'origine, elle nous vient de zones géographiques un petit peu élevées, où dans cette Savoie, il y avait à côté de la cure, entre l'église et la cure, il y avait toujours le jardin de Monsieur le curé. Et dans ces jardins dits de curé, il y avait toujours, et ça c'est exceptionnel, des poiriers, des cerisiers, il y avait toujours des légumes, des fruits. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, en culotte courte, on allait autour du jardin du curé, lui piquer des fraises, des framboises, c'était pas joli. Quand je dis piquer, c'était marauder, tout simplement. Eh bien, dans cette Savoie, il y avait des poires dites de fer, très fermes. Il ne faut pas prendre des poires modernes, il faut prendre des poires rustiques, qui vont cuire tout doucement pendant longtemps, où le sucre va venir vous taper un petit peu à la gorge avec ce bâton de vanille et un petit peu de sucre. La poire au vin, vous pouvez en donner aux enfants, rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'il y a le mot vin qu'il y a le mot alcool. Dès que le vin chauffe à 78 degrés, l'alcool s'évapore, il n'y a plus aucun risque. Une casserole toute simple, je les ai lavés, essuyés. Ne les épluchez pas, c'est bien meilleur, il y a de la pectine dans tout ça. Vous mettez vos 4 poires. Vous prenez une jolie gousse de vanille. Je sais que la vanille, moi, c'est un peu mon dada, mais c'est un épice absolument remarquable. Vous la tranchez en deux, voilà, vous la perforez un petit peu pour que ces grains viennent tout simplement aromatiser. Voilà, vous avez ici 4 poires, une gousse de vanille. Je vais rajouter dedans un petit morceau de citron. Et oui, le citron. Alors, choisissez des citrons de préférence qui n'ont pas été traités. Là encore, vous pouvez laisser la peau et laisser les pépins. Ça apporte un petit peu de gourmand. Voilà, je mets 3 tranches de citron. Je vais mettre 125 grammes de sucre, de azúcar. Et ensuite, eh bien, je vais verser du vin rouge. On ne vous demande pas d'utiliser des grands crus classés, bien entendu, mais vous versez du vin rouge, une bonne dose de vin rouge, et on va rajouter du poivre, tout simplement pour que ces poires puissent cuire correctement, s'imbiber, et qu'il y ait un échange entre le fruit et le vin. Voilà, tout simplement. Ici, le vin a été mis. Je vais ajouter du poivre. Eh oui, du poivre. Et voilà, allez, du poivre. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas que les grands qui vont aimer. Ces petites têtes blondes, ces petites têtes rousses. On met en fonctionnement délicatement, et ensuite, première ébullition, vous savez, moi je suis un mania des économies. Vous allez, ça va les champignons, Soraya? Super, Gérard. Super, c'est bon? Bientôt fini, terminé? C'est une belle initiation. Bon, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je vais prendre le CDD en CDI, j'en sais rien, ça dépendra de la taille des champignons. Ici, donc, cuisson, au départ, on met en route, et ensuite, on va réduire au minimum. Ce n'est pas parce que ça bout à gros bouillon que ça cuit plus vite. Comprenez-le, cela ne sert à rien. Économie, je mets le couvercle. Donc, ensuite, eh bien, on va préparer la quiche.
Et oui, une jolie quiche avec des champignons que Soraya est en train de terminer de couper. Donc ici, les pommes de terre, je vais les lui apporter parce qu'elle va continuer de couper. On les avait épluchées, c'était pour gagner du temps. Et ici, je vais préparer tout simplement ma quiche, puisqu'il y a une bonne quinzaine de minutes de cuisson, 15 à 20 minutes en fonction de la qualité, bien entendu, de la température et de la régularité de votre four. Donc, je vais prendre un peu de farine, voilà, tout simplement, comme ça. Pendant ce temps-là, je vais mettre en fonctionnement ma plaque de cuisson pour ma petite Soraya qui est ici, voilà, puisqu'on va faire chauffer les lardons et on va faire chauffer et cuire les champignons. Ici, vous étalez votre pâte brisée, bien entendu, non sucrée, ou pâte feuilletée, mais moi je préfère la pâte brisée pour une quiche. La pâte feuilletée, c'est un peu trop gras. Donc ici, je l'étale en rond, vous le voyez, je lui donne une forme ronde. J'ai un rouleau à pâtisserie, eh bien, tout à fait ordinaire. Voilà. Ça y est, c'est fait, ma puce? Tout à fait. Ah, eh ben, c'est génial, ça. Je suis en train de réfléchir. Vous passerez à la comptabilité tout à l'heure, vous signerez votre contrat. Au moins ça, Gérard. Hein, d'accord? Au moins. Donc ici, ça va chauffer. Là encore, je suis un maniaque de la matière grasse. On ne va pas utiliser de matière grasse. Regardez ce que l'on va faire. On va prendre les petits lardons, tout simplement, qui sont ici. Hein. Donc ces lardons, je vais les prendre, je vais les disposer dans ma poêle. Et c'est la matière grasse des lardons qui va venir tout simplement être mon élément de graisse. Je n'ai pas besoin de rajouter de la graisse supplémentaire. Donc, économie, intelligence, parce que ça permet de faire une cuisine plus saine. Ici, je continue d'étaler ma pâte brisée, un tout petit peu de farine pour pas que ça accroche. Voilà. J'ai mon cercle à tarte ici qui est prêt. Alors, vous pouvez utiliser des cercles à tarte modernes. Hein. Il en existe en silicone, il en existe en verre. L'important, c'est que ça soit un moule à tarte. Vous vérifiez, eh bien, c'est bon. Donc, je vais pouvoir tout simplement la préparer. Les poires vont commencer à chanter, là. Je le sens. Vous entendez le bruit, ma petite Soraya? Ah oui, j'entends. Le bruit des poires le matin au fond des bois. Ah, vous avez vu, je sais parler aux femmes. Donc, je le répète, hein, nous avons... Eh oui, elle fait partie du comité de Miss Bordeaux. Elle a coupé ses champignons avec amour et passion. Alors, ici, on en est où? Ça ne bout pas encore. Ça, on n'en a plus besoin, on l'enlève. Les lardons, ils sont ici. Vous voyez, la quantité de matière grasse naturelle dans le muscle de l'animal va me permettre tout simplement d'utiliser cette graisse. Quand ils auront bien sué, on va rajouter tout simplement les champignons. Donc, on va attendre quelques instants, hein. On va remuer, alors de temps en temps, vous remuez avec une spatule en bois. Voilà. On va laisser ces petits champignons. Allez-y, tranquillement. Ici, donc, je suis en train de préparer mon fond de tarte. Hein, c'est assez simple. Alors, on peut le dire, vous pouvez acheter une pâte toute prête dans le commerce. Il y en a de très bonne qualité. Regardez toujours la composition. C'est ça qui est important. Je cherche un couteau. Eh bien, le voilà. Et je vais ici, tout simplement, eh bien... couper la pâte que j'ai en excédent, voilà, pour pouvoir façonner correctement mon travail. Et voilà, je peux garder ça. S'il y a un petit gamin, il peut faire sa propre tarte lui-même aussi. Voilà, ici, eh bien, je vais tout simplement modeler le haut de ma pâte pour que ce soit joli. Les lardons sont en train d'extraire cette matière grasse. Vous pouvez y ajouter maintenant les champignons dans leur intégralité. Hein, allez-y. Voilà, mais elle fait ça comme une déesse. Et c'est une beauté en plus. Alors elle fait ça comme une déesse, très bien. Voilà. Ici, j'ai ma pâte qui a été foncée. Voilà, elle est prête. Il n'y a plus qu'à lui apporter cette garniture aromatique. Ensuite, eh bien... Gérard, n'hésitez pas à me dire pour les pommes de terre. Oui, bien entendu, dans un tout petit moment. Ça ne presse pas. 2-3 heures pour les couper. Ah, 2-3 heures. Ah, mais elle a mangé un clown ce matin. 2-3 heures pour les couper. Rendez compte, on a regardé pendant 3 heures. Couper des pommes de terre, il y en a 5. Imaginez la rentabilité. Pauvres pommes de terre. Vous allez les faire souffrir. Mon Dieu. Le cri de la pomme de terre sous le couteau de Soraya. The Beautiful One. Très bien. Ensuite, on va préparer la garniture qui viendra sur cette quiche.
à savoir, donc les champignons, les lardons sont ici. Il ne manquera plus qu'à mélanger un peu de lait avec des œufs, du fromage, du sel, du poivre, tout en sachant qu'il faut faire attention parce que ici, les lardons sont salés. Donc, ils vont apporter à la préparation ce côté un peu salé. Donc, il vaut mieux sous-saler que de sursaler. Et ensuite, comme on va utiliser du comté, eh bien, on va avoir aussi le fromage en surface qui va apporter un peu de sel et de goût. Donc, on va rester totalement vigilant par rapport à la quantité de sel. C'est comme la matière grasse. Il ne faut point trop en mettre. Voilà, les champignons sont en train de suer tranquillement. Allez, je vous laisse, bel enfant. Les œufs, les oufs, les œufs, voilà, et le lait, voilà. Allez, cette bouteille, je n'en ai plus besoin. Ici, très bien. Allez, rien ne vous empêche de remuer, hein. Il me faut, pardon, allez-y, remuez de temps en temps, Soraya, que tout ce joli petit monde, eh bien, se porte bien. La pâte, je vais la remettre au frais. Voilà. Ah, mais elle sait même, oh là là, mais c'est la reine, c'est la déesse. J'ai un bon professeur aujourd'hui. Ah oui. Ah, là, ça cuit un peu trop vite, là. Vous voyez, je n'ai pas fait attention, il faut baisser au minimum. Ça sent déjà ce côté un petit peu alcool, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'alcool. Mais le mélange du poivre, du sucre, des poires, du vin et de la vanille, je ne vous dis pas dans le studio les odeurs à côté de ma beauté. Ça y est, c'est bon? Presque bon. Les petits champignons, eh bien, sont en train de colorer un tout petit peu. Il faut qu'ils soient légèrement colorés, hein. Pas trop, mais juste un petit peu saisis pour qu'ils gardent le croquant et le goût. Mais rien d'autre, ce n'est pas la peine de rajouter. Mais ça peut être une base de réflexion. Si vous avez quelques restes au réfrigérateur, il vous reste un morceau de poulet cuit de la veille, il vous reste un morceau de saucisson. On peut faire des quiches avec plein de choses sympas. Plutôt que de laisser des plastiques dans le réfrigérateur avec plein de denrées alimentaires qui, au bout de 2-3 jours, pour se donner bonne conscience, eh bien, on les met à la poubelle, eh bien, je dis que ça n'est pas normal, tout ça. Ça n'est pas normal du tout. Je vais chercher une assiette, je vous laisse en bonne compagnie. J'arrive. Vous voulez vraiment pas que je commence à éplucher les pommes de terre, Gérard? Non, elles sont épluchées déjà, vous n'allez pas leur enlever une deuxième peau. Les couper. Ah, pardon, j'ai eu peur. Excusez-moi. Oui, on va les couper. Je récupère le saladier, voilà, très bien. Et je vais tout simplement préparer ma garniture qui va me permettre, eh bien, de réaliser. Donc je vais mettre 3 œufs entiers avec les blancs et les jaunes. Vous pouvez retirer la poêle, c'est bon. C'est nickel. Ah, la coquille, 3 œufs. Voilà, ça suffit largement. Donc j'ai dit que je ne mettais pas de sel, par contre je peux y ajouter du poivre, ça n'est pas interdit. Voilà, chose faite. On ne va pas mettre de poivre, ça ne sert à rien. De sel, pardon. Oh, faut que j'arrête, hein. Je vais battre tout simplement mes œufs, mélanger le jaune et le blanc. 3, ça suffit pour une quiche. C'est largement suffisant. Et 30 centilitres de lait. Je ne vais pas utiliser de crème fraîche. Ce n'est pas la peine parce que ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est assez gourmand. Puis il faut qu'il y ait des menus équilibrés. Après, on a le hamburger, les pommes de terre sautées, donc il y aura un peu de matière grasse. Donc je vais utiliser 30 centilitres de lait. Voilà, tout simplement. Alors, on peut y ajouter un peu d'épices. Moi, je vais personnaliser cette petite préparation. Voilà. Je vais tout simplement... Voilà. Donc, ici, je mélange bien, hein, correctement. Et puis, je vais faire un petit truc, Soraya. Hein, donc, j'ai rajouté le poivre, vous l'avez vu. Je vais tout simplement prendre du curcuma frais. Voilà. Et avec les champignons et les lardons, ça ira très, très bien. Et oui, le curcuma, ça n'est pas qu'en poudre. C'est également quelque chose de frais. Et là, je vais le râper. Vous voyez, dans ma petite boîte, là. Magique. Voilà. J'ai acheté du curcuma. Ça, on peut trouver ça dans des épiceries asiatiques. Et c'est vraiment génial. Voilà, j'en ai assez. Comment elle s'ouvre, la coquine, voilà. Du curcuma frais.
Si vous ne savez pas ce que c'est, je le laisse ici. Voilà, ensuite, ça va colorer légèrement et ça va lui donner du goût. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? C'est très simple, on fait l'assemblage. Vous prenez tout simplement votre garniture de lardons de champignons, vous voyez. On va répartir tout simplement ces petits personnages. On verse la garniture ici, toute simple, voilà. Je vais ajouter maintenant ici le fromage de comté, copieusement. Quand je disais qu'il ne fallait pas rajouter de sel, je pense que vous l'aviez compris. Entre les lardons et le comté, eh bien, il va y avoir un mariage d'amour. Bonjour la Franche-Comté, bonjour Morteau, bonjour Villers-le-Lac, bonjour les fins, bonjour les gras. Les fins, les gras, c'est 2 noms de villages en Franche-Comté, entre Morteau et Pontarlier. Eh bien, on les salue dans ce Haut-Doubs à 600 mètres d'altitude, et en même temps, on salue ces races montbéliardes, qui est cette vache qui donne ce bon lait au lait cru et qui va donner naissance à ce fromage de comté qui est en appellation d'origine protégée, ma petite Soraya. Rendez-vous compte. Alors voilà, Papy Gérard, il a terminé ça. La quiche, elle est au four, d'accord ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire. La quiche est bien au four. Ensuite, la poêle, je n'en ai plus besoin de celle-ci. Donc, je la mets au sale. Ensuite, les poires, vous le voyez, elles sont en train de pocher. J'appelle ça une petite cuisson tranquille. Sucre, vanille, citron, poivre et du vin. Là encore, je le répète, le vin, ce n'est pas la peine d'utiliser du vin en appellation d'origine super contrôlée, mais un bon vin rouge suffit. Les pommes de terre maintenant, Soraya. Alors, je vais vous donner peut-être une planche un tout petit peu plus grande que celle-ci. Voilà. On va tout simplement avoir un confort de travail plus important. Voilà. Ensuite, on va l'essuyer. Oh, comme à la maison, hein. On est à la maison. Alors, vous faites attention à vos petits doigts. Je vais vous donner un couteau à émincer. Voilà, on est ici, en 2. Et après, on émince. C'est simple, hein? Rigole-t-elle? Allez, bel enfant. Une Miss Gérard. doit savoir tout faire. Bien sûr. Allez-y, prenez le temps que vous voulez. 2 heures à peu près. Je vais meubler, moi. Si c'est 5 heures, c'est 5 heures. Donc c'est un repas. Oui, allez-y, Mais ça va. c'est vraiment une initiation pour moi, Gérard. Mais c'est bien. C'est quoi? Une initiation. Une initiation, c'est très très bien, il en faut. Donc je vais nettoyer ici mon plan de travail tranquillement. Voilà. Allez, j'ai étalé ma pâte, vous l'avez vu. Maintenant, il faut savoir nettoyer un petit peu son poste de travail. Allez, c'est pratique, j'ai la poubelle en dessous. Voilà. La quiche est au four, je vous l'ai dit. Température 180 degrés. Si c'est un four électrique, si c'est un four à gaz, thermostat 6 à 7. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, tout en sachant qu'un thermostat de four, chaque cran sur votre 1, c'est 30, 2, c'est 60, 3, c'est 90. Chaque cran correspond à 30 degrés. Donc, comme cela, ça vous permet de pouvoir comprendre comment ça fonctionne si vous n'avez pas un véritable thermostat. Et puis, si vous avez encore un four à bois, ça, c'est encore le mieux. Je sais qu'on est au XXIe siècle, mais quand même, il existe des modes de cuisson qui sont fort sympathiques. Voilà, ça va la pomme de terre? Impeccable, Elle Gérard. ne souffre pas trop? Non, je ne pense pas. Ça va. Donc, la quiche est en cours de cuisson. Vous le voyez, elle est dans notre four ici. Tout se passe bien, il est programmé. Maximum, c'est nickel. La pâte va être saisie. Champignons lardons. Le dessert est en cours de cuisson. Ici, tranquillement, on a nos petites poires au vin. Achetez des poires bien fermes. Ne prenez pas, je le répète, des poires trop mûres. La poire dite de fer, dite également de curé. Un petit peu d'huile ici pour les pommes de terre, puisque nous allons en avoir besoin. Je mets de l'huile d'olive. Ça va apporter un petit côté bassin méditerranéen, la rencontre du bassin méditerranéen avec l'huile d'olive. Les pommes de terre, là, je ne les lave pas.
hein, tout simplement. Je ne vais pas les laver parce que je veux garder le côté un peu féculent. Donc c'est tout à fait sympathique. Puis il nous reste une poignée de secondes avant notre première pause. On voudrait tout simplement que cette pause de 2 minutes soit pour vous bénéfique et salutaire. Voilà, donc on est en train, après cette petite pause, j'espère qu'elle a été bénéfique. Eh bien, Soraya est en train de terminer de couper ses pommes de terre. Ben, il ne nous a pas fallu tant de temps que ça. Non, ça a été plus rapide que je le pensais, Gérard. Plus rapide que vous le pensiez. Ben, vous vous sous-estimiez, ma petite Soraya. Elle me pique une pelle à 2 planches maintenant, elle. Oh, mais alors, quand même, quelle honte. Alors, ici, un tout petit peu de matière grasse, hein, de l'huile, hein, ou encore gras d'origine végétale. Les pommes de terre, je garde effectivement le côté... Ah oui, elles sont coupées, vous avez vu? Elles coupent, c'est un accordéon. Oh là 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 là, faut tout faire. Ma petite Miss, mais c'est pas grave. Au contraire, c'est le côté artisanal. On est à la maison, on est bien installé, hein, on est mercredi matin, le ciel est beau dans votre tête, il fait chaud, il fait bon. Celle-ci, elle est un petit peu épaisse, elle va mettre 2 mois à cuire. J'ai peur de me couper le doigt, Gérard. Ah oui, ça aurait été dommage. Donc ici, mon huile est chaude. Eh bien, je vais tout simplement, en faisant attention, eh bien, disposer mes pommes de terre. Pas mettre trop de graisse quand même, mais garder le côté féculent. Parce que ce qui est bon dans la pomme de terre, c'est le goût de la pomme de terre. À force d'acheter des produits qui sont aseptisés, eh bien, on arrive à ne plus avoir le vrai goût, hein, des choses. Voilà. Donc, pommes de terre, un petit peu d'huile, une poêle qui n'accroche pas, ben, c'est ça qui est sympa aussi. Et puis, eh bien, on va pouvoir travailler tranquillement, se régaler, de se délecter. Alors, on va ajouter, bien entendu, du sel, et là, on met du sel fin. Voilà, un petit peu de sel fin, en espérant que ce ne soit pas du sucre, que je ne me sois pas trompé. Sinon, on va faire une tarte tatin aux pommes de terre. Allez, un petit peu sous l'eau, voilà, très bien. Et un peu de pepper. Un peu de pepper. Voilà, poivre du moulin. Toujours, je vous le dis, hein, moulin, c'est bien meilleur. Il est moulu à la minute, à la demande. C'est frais. Je répète, je recapitule. Ici, nous avons notre quiche au four qui est en cours de cuisson. Vous le voyez, on ne triche pas. Vous êtes bien sur votre bonne chaîne de télévision. Ensuite, les pommes de terre ici, elles sont en cours de cuisson. Elles sont en cours de cuisson. Voilà. Les poires, ici, vous le voyez, sont en train de réduire tranquillement. Et oui, ça réduit, ça cuit. Le sirop va s'épaissir, le citron est en train de communier, la vanille est en train de délivrer ses petits secrets. Le poivre, oh là 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 là, ce gentil petit monde. Et on laisse continuer de cuire tranquillement. Ici, les pommes de terre vont bien. On va les laisser. Maintenant, on va préparer le hamburger. Le viande française, de la bonne viande de chez nous. Alors, n'hésitez pas à acheter de la viande de qualité. Là encore, vous avez des labels de qualité. Vous avez des races normandes, des races montbéliardes. Vous avez de la charolaise. Vous avez de la blonde d'Aquitaine. Eh oui, de la blonde d'Aquitaine. Je ne regarde pas ça, hein? Je suis pas blonde, Gérard. Non, mais... Eh là, ça y est, il l'a faite, la bourde. Elle n'est pas blonde, vous avez raison. Alors, ici, j'ai ma viande. Yop là. Voilà. Eh bien, moi, tout simplement, je n'aime pas acheter de la viande hachée toute prête. Je vais la hacher moi-même, tout simplement. Donc, je vais prendre des jolis morceaux de viande. J'ai acheté de la viande. Voilà. Donc, je vais tout simplement pouvoir travailler avec, simplement. Alors, vous prenez des morceaux type rhum steak, type bavette, pour faire du hamburger. Ce n'est pas la peine d'avoir du filet de bœuf, du faux filet. L'important, c'est de sélectionner vous-même une viande avec pas trop de matière grasse. Et puis, je vais la hacher. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous la hachez au couteau, c'est totalement possible. Bon, maintenant, on va pas vous obliger à entendre le bruit d'un couteau pendant 10 minutes. On va tout simplement hacher la viande dans un mixeur. Voilà. Et je vais ici, dans ma cutter, disposer mes morceaux de viande, tout bêtement. Et ça va me permettre de pouvoir, hacher. Alors, comme si c'était au couteau, il ne faut pas le hacher trop. Il faut juste faire ce qu'il faut. Vous regardez à l'œil, ça se fait. Il faut un hachage type couteau. Je vais revérifier. Ouais, là, c'est bon. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, je vais disposer ma viande ici
Voilà. Donc vous voyez, un hachage type couteau. Hein. Je ne vous demande pas d'avoir un hachage. Les pommes de terre, quand c'est brûlé, on retourne. Voilà. C'est bon. Il faudra apprendre à tenir la poêle. D'accord. Voilà. Donc ici, je vais enlever ma viande et je vais pouvoir façonner mes hamburgers tout simplement. Hein. Voilà. Ça passera au nettoyage. Voilà. Donc j'ai ici une belle viande fraîche qui n'aura pas supporté, si je puis dire, eh bien, je débranche mon appareil et je vais tout simplement le réserver pour tout à l'heure. Donc ici, j'ai mes hamburgers. Alors, il faut éviter de trop manipuler la viande. On va par contre l'assaisonner de sel. Ça, c'est important. On va y mettre du poivre. Alors, il n'y a pas du tout de sel là. Donc, il faut quand même en mettre, c'est fade. Je mets du poivre. Voilà. Du moulin. N'en mettez pas trop si c'est pour les enfants. Puis, bon, c'est pas une obligation. Si c'est des gamins qui vont manger la viande hachée, enfin le hamburger, c'est pas nécessaire de trop aromatiser. Mais là encore, rien ne vous empêche de personnaliser la recette et de lui apporter un peu plus d'originalité. Alors on peut très bien y ajouter un peu de... Je reviens sur mon paprika, je reviens, pourquoi pas un petit peu de piment d'Espelette. Le mot piment est un peu effrayant, mais Espelette est rassurant. Donc on a l'association d'une appellation d'origine protégée pour le piment. On est au cœur du Pays Basque, avec une association d'une viande qui vient du Charolais. Le Charol rencontre le Pays Basque, moi je trouve ça sympa. Ici, les pommes de terre sont en train de cuire, tranquillement, à feu vif. Elles sont bien saisies, il faut qu'elles soient bien caramélisées. Donc, voilà, je vais rincer ici mon petit cul de poule. Et je ne vous regarde pas, parce que vous allez encore croire que je me fous de vous. Ça va, Soraya? Impeccable. On a l'air triste, ma petite puce. Non, non, je suis très concentrée, Gérard. Et ce comité Miss Bordeaux, tout se passe bien? Tout se passe bien. Donc, nous travaillons avec la collaboration de M. Philippe Rigoli. Ah, Philippe, que je connais bien. Ça, c'est un mec bien. Voilà, donc l'élection aura lieu le 31 mai au Casino de Bordeaux. Eh ben voilà, soyez nombreux. Ici, ma viande, je vais la déposer ici. Et puis, je vais prendre une fourchette que je vais chercher. Vous m'attendez? Je continue de parler, je suis bavard. Donc je vais récupérer une fourchette que je vais chercher dans mon stock, parce que je ne voudrais quand même pas utiliser mes petites minottes pour pouvoir faire ça de façon, je dirais, pas très gourmande. Voilà, donc sel, poivre, rien d'autre. Vous mélangez. J'ai bien sélectionné sur ma cutter eh bien, un hachage type, je dirais, frais, type couteau. Voilà. Alors, bien entendu, si vous voulez aller chez votre boucher, choisissez votre morceau de viande et faites-le hacher à la minute. Voilà. Ça, c'est une bonne façon d'avoir une viande absolument remarquable. Ensuite, eh bien, on pourra avoir 4 jolis hamburgers. Vous comptez 150 à 160 grammes de viande par personne. Là, il n'y a pas du tout de déchets, vous le voyez, cette viande est magnifique. Eh bien, on va pouvoir maintenant mouler tout simplement avec les mains les hamburgers. Les pommes de terre, comment vont-elles, ces petites pommes de terre? Est-ce qu'elles vont bien? Pas trop de graisse, vous l'avez vu. Oh, il y en a une ou deux qui sont un peu... On va baisser un petit peu la cuisson. Les poires, tout va bien. Ça continue de cuire tranquillement. Alors, vous voyez, ça, il y a des vapeurs, mais c'est le pied, c'est bon. Ah, un peu trop brûlé, celle-là. Hop, on les enlève. Celle-là aussi. Hop. Alors, rien n'empêche également d'envisager de mettre des oignons, mais enfin les enfants, ce n'est pas nécessairement leur tasse de thé. Donc la viande est prête ici. Je vais couper quand même vous allez me chercher une assiette, ma petite Soraya. Je vais couper une tomate. Voilà. Je vais couper une tomate pour pouvoir préparer. Je la passe sous l'eau. Voilà, très bien. On va couper quelques belles tranches de tomates, comme ceci. Voilà. Alors, on peut enlever la peau. Moi, ça peut être aussi une façon de voir les choses. Voilà. Et comme mon pain, c'est de la baguette, eh bien, je les recoupe en deux, tout simplement.
Voilà. Donc, j'ai mes tomates ici qui sont prêtes. Après, on va voir. Merci Soraya. De rien, Gérard. Vous êtes une sœur pour moi. Voilà. Donc, je vais réserver mes tomates ici, hein, qui me permettront tout simplement, eh bien, de Je peux pouvoir. avec la cuillère en bois? Oui, oui, remuer, remuer tranquillement. On va baisser encore un peu, d'un cran. Très bien. La quiche Lorraine, regardez comme elle commence à donner signe de vie, là. Elle commence à crier, oh là là, je vais bien, je vais bien. Vous voyez ici au four, quand je dis quiche Lorraine, c'est pas Lorraine, hein, excusez-moi. Je ne voudrais pas, d'abord dans la quiche Lorraine, je précise, il n'y a pas de fromage. Voilà, et on salue la Lorraine, cette belle région qui nous tient au cœur, au nord de l'Alsace, et puis à côté de cette frontière luxembourgeoise, cette frontière belge. Et puis, je suis originaire. C'est pas vrai. La Lorraine. Elle est originaire de Lorraine, les Mirabelles de Lorraine également. Ah là 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 là. Une région absolument magnifique. Allez, on vous salue là-bas. On vous fait des gros câlins. Rendez-vous compte. Et moi qui suis de Franche-Comté, les pommes de terre sont en train de cuire, elles caramélisent, elles colorent. Remuez bien de temps en temps, on va rajouter un péçu d'huile quand même, c'est un peu sec. Voilà, un tout petit peu d'huile. C'est normal, ça grille un petit peu. Vous êtes bien installés, vous êtes chez vous, vous avez eu une petite pause de 2 minutes. Nous aussi, ça nous a permis de prendre l'air. Il fait chaud quelquefois dans la cuisine, hein, mais c'est pour la bonne humeur. Et puis, on est tellement content quand on fait un repas de se dire, c'est nous qui l'avons fait. On peut rajouter des oignons si vous le voulez. Maintenant, si c'est pour les enfants, quelquefois, ils n'aiment pas trop les oignons crus. Donc, on en mettra point. Moi, je resterai sur tomates, tout simplement. Ensuite, eh bien, on va faire des hamburgers, hein, donc à la main. Enfin, mouler à la main, je dirais, tout simplement. Hein. On va pouvoir en faire... N'écrasez pas trop, voilà, tout simplement. On va faire des jolies petites bêtes, voilà, avec ces petites minottes, voilà. Ensuite, on va pouvoir les préparer. Donc, je les ai assaisonnés, je vous ai dit, sel et poivre, rien d'autre. Hein, voilà. On va pouvoir en faire 5 et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà, c'est artisanal tout ça. Voilà. Voilà, on appuie un petit peu. On a 5 petites bêtes et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc on a des petits hamburgers, viande fraîche. On va pouvoir eh bien, les mettre en route, hein, les cuisiner tout simplement. Alors la cuisson, bien entendu, chacun est libre, hein, mais généralement un hamburger c'est une viande saignante à point. C'est pas nécessairement bleu, mais si les enfants ou si vous, les adultes, vous préférez une viande bien bleue, je dirais, eh bien, pourquoi pas. Hein, c'est la liberté du choix et non pas la liberté imposée. Alors, ici, voilà, j'ai mis ma plaque en route. Pareil, je vais mettre un tout petit peu de matière grasse, mais pas beaucoup. Hein, le tout, c'est de les cuisiner simplement. Voilà, juste un petit peu, de bien répartir cette matière grasse. Ici, vous pouvez l'utiliser. Alors, bien entendu, on a sali le manche, là, hein, mais c'est normal. Hein. C'est normal. Les pommes de terre, ici, sont en train de finir de cuire. Bon, rien n'empêche de mettre une persillade dessus, faire un genre de pommes salardaises. Ah, Sarlat, dans ce Périgord. C'est joli, Sarlat, hein. Très joli. Et tout en discutant, on fait un tour de France des régions, là. On a quitté la Franche-Comté, on repart vers Sarlat. Ah, tous ces châteaux, ce village médiéval absolument magnifique, une population ô combien accueillante. Voilà, on va laisser chauffer. Donc, je récapitule. Nous avons notre quiche qui est en train de prendre forme, ici, dans notre four. J'avais dit 20 minutes de cuisson, c'est à peu près ce qu'il en a écoulé depuis tout à l'heure. Elle est pour ainsi dire presque cuite, uniquement des champignons, des lardons. Ensuite,
les poires, le dessert, les poires au vin qui sont en train de complètement se confire et continuent de cuire tranquillement. Et oui, oh que ça sent bon. Le sucre, le caramel, le jus de poire, le citron, la vanille et un petit peu de poivre, eh bien tout ce mélange harmonieux, comme la personne qui est à côté de moi. Elle est aussi harmonieuse. Je n'ai pas dit que c'était une bonne poire, mais non, tout de suite, là, chez vous, vous êtes en train de dire, ça y est, il a pété une durite, GG. Mais non, ce n'est pas une bonne poire. C'est une belle plante, on peut le dire. Voilà. Et puis, après tout, hein. Voilà. Alors, les pommes de terre, ici, elles vont être presque cuites. On va pouvoir cuire les hamburgers. Les hamburgers. Regardez ces petites pommes de terre, là, si c'est sympa. Imaginez un petit peu de persil, si vous le voulez. Mais enfin, je pense aux enfants, puisqu'on est mercredi. Puis je pense que bientôt, bientôt, vous allez encore avoir petit Vénard. Rien que pour vous, vous allez avoir encore 2 minutes de pause. Rendez-vous compte, tout ce qu'on peut faire en 2 minutes. Oui, quoi? Ben oui, nous appeler, nous envoyer un message en disant, tiens, Gégé, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Eh bien, je répète le menu. Quiche champignons lardons, hamburger à la française avec du pain baguette, des pommes de terre sautées, des poires au vin, et tout ça pour les grands et pour les petits. La viande. Alors, par contre, la viande ne supporte pas la médiocrité, il faut la saisir. Hein, c'est-à-dire que on a de la viande de bœuf, si on la met dans une poêle qui n'est pas suffisamment chaude, ça va rendre de l'eau et le hamburger, la viande ne sera pas gourmande, ne sera pas croustillante, ne sera pas, je dirais, chaque mode de cuisson s'adapte en fonction de ce que l'on a avec soi. Quand je dis qu'il faut caresser du poisson, quand je dis qu'il faut saisir une viande rouge, attention, je ne parle pas de toutes les viandes, mais une viande rouge, un agneau, on peut très bien le cuire à basse température pendant 30 heures, 35 heures, 36 heures de cuisson. Rendez-vous compte. Mais oui, ça existe tout ça. Donc ici, ma poêle, effectivement, est presque chaude, je vérifie. Non, ce n'est pas assez encore. Sinon, ça va rejeter un petit peu d'eau. Les pommes de terre, je peux les arrêter. Elles sont cuites, ma petite Soraya. Ça va? Impeccable. On est bien ce matin, hein, avec eux, là, regardez. Et puis ils se préparent, là. Ils sont tous en train de sauter sur la machine à café. Chérie, mais la machine à café en route. Oui, un déca. Oui, j'en ai déjà pris 3 ce matin en regardant l'émission de cuisine à la télé, là. Oh là là, je suis tout excité. On va faire la même chose à midi. Eh bien, vous avez bien raison, parce que c'est sympa de repenser à tous ces bons petits plats sympathiques. Ça y est, la petite pause est faite. Vous êtes allé boire votre petit café ou votre thé, ou alors il est en préparation. Donc ici, la poêle est bien chaude, ma petite Soraya. D'accord, Gérard? Là! Oui, oui, je vous regarde. Voilà, voilà. On met les steaks. Volontairement, ce n'était pas la peine de les mouler de façon, je dirais, importante. Voilà. Donc la viande a déjà été salée à l'intérieur, comme si vous aviez fait un steak tartare. Maintenant, imaginez qu'à l'intérieur, vous ayez envie d'ajouter des assaisonnements personnels. Quand je dis un steak et quand je dis une viande hachée façon couteau, comme chez le boucher, eh bien, je dis également un assaisonnement personnel. Si vous voulez rajouter à l'intérieur eh bien, des épices ou des assaisonnements particuliers, moi, je vous laisse la liberté. Pour le moment, on reste sur quelque chose de neutre, qui est une base de réflexion. Et cette base de réflexion vous permettra tout simplement eh bien, de la personnaliser en fonction de vos régions. Pourquoi ne pas mettre une petite tranche de radis noir? Pourquoi ne pas mettre 2-3 petits radis roses? Donc, en fonction des régions, moi je dirais, on peut personnaliser vraiment cette recette. Ensuite, la viande, eh bien, vous le voyez, elle est toute belle, elle est bien colorée, elle est bien saisie. Donc ça va se caraméliser, voilà, vous voyez. Alors, la cuisson, je vous laisse à vous le libre choix. Moi, j'ai prévu de mettre un petit peu de French moutarde. Et on va repartir dans une autre région. Je voudrais saluer Dijon, au cœur de cette Bourgogne. Salut la Bourgogne, une belle région, avec ô combien une gastronomie à ses portes, à mi-chemin entre la capitale, je dirais qu'est Paris, mais la capitale gastronomique qui est Lyon. Sur ces monts du Lyonnais, eh bien oui, Dijon, aux portes de la Bourgogne, au cœur de cette Bourgogne. Et là, ce hamburger, vous voyez là, un petit peu irrégulier, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit tout à fait génial. Voilà. Pendant ce temps-là, eh bien, chiche,
On la retire, la quiche? Allez, on la retire. On y va? Regardez cette cuisson absolument magnifique. Alors faites attention en sortant, hein, que ça ne soit pas vous. Voilà, regardez un petit peu le travail. J'éteins le four. C'est juste des champignons, des lardons et du très bon comté. Rien d'autre. C'est vraiment quelque chose de tout simple. On va se régaler. Ici, j'ai ma moutarde. Mais pourquoi de la moutarde? Eh bien, parce que le hamburger, in the French style, se mange avec une baguette de pain. Une baguette de pain que je vais faire chanter au creux de votre oreille, bel enfant. Parce que le pain chante. Et oui, et chaque année, il y a un concours en France. Le concours de la meilleure baguette de Paris. Et le boulanger qui remporte ce prix, eh bien, se voit être le fournisseur du président de la République et de l'Élysée pendant toute une année. Et cette année, eh bien, c'est un boulanger qui est dans le 18e arrondissement de Paris. Que nous le saluons, le bougre de boulanger, parce qu'avec ses mains, rappelez-vous, Pomponnette, et oui, Rému dans La femme du boulanger. Ah, beau moment de cinéma. Et là, j'ai mes petits hamburgers qui sont cuits. Je vais les sortir. Pour moi, ils sont à point. Ah là là, Rému dans La femme du boulanger. Puis un boulanger, ça ne peut être que quelqu'un de bien. Quelqu'un qui va pétrir le pain. Rendez-vous compte. Alors bien sûr, moi je parle des vrais boulangers. Je ne parle pas des terminaux de cuisson, hein. J'ai rien contre, ça dépanne. Mais un vrai boulanger, c'est celui qui sait ce que c'est sa farine, la panification, le blutage de la farine, l'ajout de cette levure de bière qui va travailler pendant des heures et des heures pour donner naissance à ce pain que nous allons consommer avec bonheur. Ici, j'ai du pain frais. Il me manque une chose. Allez, un petit peu de salade. Allez, on prend de la salade, ici. On dit de la salade verte, mais elle peut être d'une autre couleur, hein. Elle n'est pas toujours verte, la salade. On peut utiliser du mesclun, on peut utiliser tout ce que l'on veut. Je vais prendre, eh bien, un morceau de pain. Vous allez me retrouver une assiette, ma petite puce, vous la prenez sur la table. Alors, la baguette de pain, je la coupe en deux, vous voyez. Je vais ici l'ouvrir, écoutez, comme ça chante bien. Voilà. Et je vais mettre à l'intérieur un petit peu de moutarde. Voilà. Alors les enfants aimeraient peut-être un peu plus de sauce, je dirais, rouge, un petit peu sucrée, mais j'ai bien dit à la française. Voilà, la bonne moutarde bien française. Je vais y mettre, il faut un petit peu de légumes quand même, hein. Il faut de la verdure. Ça y est, vous avez trouvé l'assiette? Voilà. Je dispose ici, quoi? Eh bien, mes feuilles de salade. Je mets quelques petits morceaux de tomates. Et oui, imaginez des petits morceaux de tomates de la cœur de bœuf. Et puis après, eh bien, je vais trancher tout simplement mon hamburger pour lui donner la forme que je veux. Voilà, ici. Voilà. Là, il est bien saignant. Je mets ma viande au milieu. Et je vous avais dit que j'en avais fait un cinquième. C'était pour rajouter un petit morceau pour finir. Parce que voilà. Et là, vous avez un vrai hamburger français, la grande assiette. Voilà, comme ceci. Je vais retirer la salade. C'est vrai que je travaille comme un coquin. Voilà. Imaginez donc ce hamburger bien préparé. Imaginez cette quiche toute fraîche et magnifique. La poêle, je l'ai perdue. J'ai perdu ma poignée. Ici, j'ai mes pommes de terre. Là, je débarrasse. Je garde ça. Je mets ici en plonge. On est vraiment comme à la maison. Alors, regardez un petit peu ce que nous avons préparé aujourd'hui. Nous avons quoi? Nous avons une quiche absolument magnifique et on va pouvoir la démouler sans aucun problème. Il suffit de la prendre, de la mettre sur une assiette. Et là, quand je dis 4 personnes, j'exagère un peu parce qu'il y en a bien pour 6, ma petite Soraya. Sincèrement, on a bien 6 belles portions de quiche. Donc tiens, le citron, c'est pour vous, cadeau. Vous ne dites rien à personne, ils vont être jaloux. Ici, les poires, là, elles ont réduite. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Tout simplement, les poires qui ont fini leur cuisson dans ce sirop. Je vais les retirer délicatement. Délicatement. Non, il ne vaut mieux pas que je me mette à chanter. Alors, ici, je vais retirer délicatement mes poires, sans les piquer. J'ai laissé la peau, j'ai laissé
la petite queue qui raccroche au pédoncule. J'ai laissé le citron et surtout ce sirop. Ce sirop exceptionnellement bon qui va nous apporter du bonheur en bouche et qui va créer chez les enfants ce souvenir. Regardez ça. Il va épaissir tout doucement les gousses de vanille. Ces enfants vont avoir des souvenirs absolument merveilleux d'un moment passé en disant « Maman, tu nous fais des poires, là, qu'est-ce que ça sent bon ?» Alors ici, on a le hamburger, ici on a les poires, ici on a le pain, ici on a nos petites pommes de terre, toutes nature, toutes bêtes, elles sont à poil devant nous, là, tout simple. Ma petite Soraya, tu prends ma main, je prends la tienne. Je te dis, chérie, on s'aime, on va passer un moment de merveille, on va passer un moment exceptionnel avec vous, tout simplement. Ben oui, ben oui. Alors, comment dresser tout ça? On va prendre une assiette creuse pour les poires, ma petite Soraya, s'il vous plaît. On va prendre une assiette creuse. Il y en a là-bas. Oui, 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 oui. Ici, on va mettre un peu de salade pour apporter un peu de verdure. Voilà. Un poquito de salade. Les pommes de terre, on les sert à part. Une assiette creuse, je vais vous montrer comment présenter une poire. Elle est encore un peu trop chaude, mais ça ne se mange pas glacé, la poire au vin. Soraya va revenir avec une assiette creuse. Ça se mange tout simplement avec un sirop un peu tiède. Il faut que ça soit, faut qu'il y ait la dualité. Ça y est, merci ma petite puce. Voilà, une assiette creuse. Regardez comment on va présenter cette petite poire. Elle est toute bête, elle est magnifique. Elle est ici au centre. On va lui ajouter un petit morceau de vanille. Tout bête, hein, parce qu'elle est grande, elle adore la vanille. On va mettre une petite tranche de citron. Allez, chiche, soyons fous. Voilà. Et après, on va verser un tout petit peu de sirop qui va épaissir tout doucement. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, avec rien, excusez-moi, une poire. Fait que rien, on fait des bêtises. Voilà. Oh, quel imbécile ce Gégé. Voilà. Avec une poire, eh bien, on arrive à avoir un dessert tout à fait sympathique, tout à fait original, et je peux vous garantir que le résultat, il n'est pas dans l'assiette, il est en bouche. Parce que quand on va croquer dedans, il va y avoir la peau, avec ce côté coloré, parce que la coloration du vin va aller jusqu'à l'intérieur, jusqu'au trognon du fruit, si bien qu'il va y avoir cette couleur, et le vin aura confit. Le vin, c'est quoi? C'est du jus de raisin, avec un peu de citron. En plus, avec les yeux de Soraya, eh bien, ce sera secret et sensuel. Ce sera quelque chose d'harmonieux. Donc, vous l'avez compris, tout simple, tout bête. Une poignée de 15 €, on est 4. Je peux même dire un peu plus, parce que sincèrement, bon, j'ai mis que 4 poires, j'aurais pu en rajouter 2 de plus. Ça ne faisait pas un budget plus élevé. La quiche Lorraine, vous l'avez compris, il y en a bien pour 6 personnes. Les hamburgers, on est largement. Les pommes de terre aussi. Elle n'est pas belle, la vie, ce matin ? Franchement, on continue, on revient ? On revient. On revient, ben chiche. Alors aujourd'hui, on va vous souhaiter quoi? C'est mercredi. Si vous êtes avec vos enfants, faites-leur un gros câlin, parce que les enfants, ça doit s'aimer. On doit les aimer, ces enfants. Donc moi, tout ce que je leur envoie, c'est des bisous, de l'amour, parce que vous avez ici une maman, vous avez ici un papa, elle a un enfant, moi j'en ai aussi, on pense à eux très fort, on les embrasse, et puis c'est pour eux le menu d'aujourd'hui, c'est pour eux, hamburger, pommes de terre, des trucs tout simples. Bisous, à demain, vous êtes prêts? Allez, bisous, bibi.